Alors Manille est une destination clé pour les amateurs de massages sensuels, érotiques. C'est une des deux destinations les plus importantes du tourisme sensuel en Asie du Sud-Est, hein, avec la Thaïlande bien sûr. Manille, c'est un peu la Thaïlande du pauvre en quelque sorte, hein. Pour l'instant ça a cette réputation, mais bon, ça peut changer. Mais ça veut pas dire que les filles sont moins jolies, même bien au contraire, hein. Ça veut seulement dire que il y a beaucoup moins d'infrastructures, c'est un peu plus le Far West. Et pourtant, les massages, des fois, les prix sont quand même relativement élevés. Quand même. On peut dire entre 30 et jusqu'à 100 euros. On peut avoir des prix quasiment européens, hein, pour ce genre de service. Donc il faut être vigilant face aux arnaques qui prolifèrent dans certains salons. Les voyageurs, les retours mentionnent souvent des frais cachés, hein, comme, bon, ça c'est pas une surprise, ou des nouveaux services qui sont proposés à des prix exorbitants, souvent avec une forme de manipulation ou sous la menace de créer un incident public si le client refuse. Donc niveau sécurité, les Manille surtout, c'est quand même un peu plus dur que la Thaïlande. Surtout Manille, hein. Le reste des Philippines ça peut aller, mais Manille et aussi Angeles City, il y a quand même il y a un côté latino assez prononcé, hein. Donc pour revenir à ce problème là, c'est le bait and switch. Également, c'est assez courant. La masseuse présentée en photo n'est pas celle qui vous masse, entraînant soit une expérience un peu décevante évidemment, hein, soit des frais supplémentaires. Donc voilà, souvent dans les apps il y a à domicile, quoi, des masseuses à domicile, et bah, c'est assez rare, à moins d'avoir tombé. Il faut vraiment trier, mais bon, c'est un pays où voilà, il y a plus de nervosité, on va dire. Non, c'est pas, pour moi c'est l'Asie du Sud-Est, ça fait pas partie de l'Asie du Sud-Est. Pour moi c'est plus c'est un côté un peu Amérique du Sud, hein. Il y a également des récits de sessions où les clients sont encouragés à payer pour plus pour le happy ending, quoi. Recommandé de bien comprendre les tarifs, voilà, sur les salons de massage. De toute façon, dans la ville, il y a des zones où il faut jamais aller, hein. Et les zones intéressantes, eh ben, c'est à côté de l'aéroport, hein. Il y a deux quartiers assez huppés, là où il y a tous les vers Makati, là. Makati, c'est vraiment le quartier où c'est intéressant. Sinon, il y a des zones, il faut pas y aller parce que ça craint, quoi. C'est vraiment le Brésil, quoi. Mais par contre, ces quartiers-là sont assez propres, hein. Donc, en ce qui concerne quelques salons, là, je vais donner Eden Touch, donc à Makati, comme je disais. Ce salon est célèbre pour ses masseuses attirantes et professionnelles, hein. Les voyageurs apprécient la qualité du service avec des massages érotiques à partir de 70 euros. Donc, bon, voilà, il faut regarder un peu aussi sur Google Maps, hein, pour recouper un peu toutes les infos. Aphrodite's Bleach, excuse-moi. Un autre salon qui s'appelle Aphrodite's Bliss. Qui est connu pour des masseuses exquises, cadre romantique aussi. Et les massages sont un peu plus abordables, à 50 euros à partir de cette somme, mais ça peut monter évidemment. Il y a aussi Serenity Sanctuary, un salon réputé pour des masseuses charmantes. Ils font apporter l'expérience. Les clients trouvent les filles assez charmantes, donc un peu plus cher par contre. À Manille, par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est plus les salons de massage, c'est moins populaire, c'est plus les bars à filles, hein. Donc il y en a quelques-uns qui sont assez connus, hein. Il y en a avec quasiment, il y en a plusieurs dans le quartier de Makati, avec une centaine de filles quasiment, qui sont ouverts jusqu'à quasiment H24, hein, jusqu'à 3-4 heures. Et là c'est des prestations directes, c'est pas des massages, hein, mais bon,
Voilà, c'est plus le... Et après, bon, il y a tout ce qui est populaire aussi dans cette ville, hein. C'est également les prestations à domicile, hein, les masseuses, enfin voilà, les filles qui se déplacent, parce que bon, mais là voilà, il faut faire gaffe, quoi. Il faut faire gaffe. Il faut éviter de donner rendez-vous forcément devant sa chambre. Il y a quelques conseils comme ça. Il faut peut-être prendre quelques précautions, surtout si vous commencez. Regardez les avis. De toute façon, sans avis, c'est vraiment de la roulette russe, hein. Si vous y allez, si vous prenez un service et que vous connaissez pas, si quelqu'un vous donne des numéros ou des fiches, et que vous savez pas de retour client, bah alors là, ça serait, c'est impossible de pas se faire avoir, quoi. Voilà, mais si vous avez vous-même des retours d'expérience de Manille et des Philippines, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je suis pas fan de cette ville, parce que c'est quand même un peu dangereux, même si il y a ce côté un peu catholique et tout ça. Les gens sont quand même gentils, hein, mais la plupart des gens sont sympas. Mais il y a ce climat de violence qui est pour moi, pour moi, c'est pas l'Asie, quoi. En Asie, on est là un peu pour échapper à l'Europe en quelque sorte et aux États-Unis, donc enfin à l'Amérique, hein, donc pour éviter cette violence, quoi. Et par contre, les filles sont assez charmantes et peut-être plus qu'en Thaïlande parce qu'elles sont plus fines. Il y a beaucoup moins de grosses, hein. Donc il faut peut-être, voilà, si vous vous contentez des quartiers assez sûrs, ça peut le coup, mais voilà, c'est peut-être pas la ville, parce que voilà, il n'y a pas d'autres distractions sinon, hein, dans la ville, hein. Voilà, je vais faire une autre ville, hein, prochainement. À bientôt.